Face à la raréfaction des combustibles domestiques et à la pression exercée sur nos réserves forestières, l'État du Sénégal a mis en place en 2009 le programme national de biogaz domestique. Objectif principal, assurer durablement l'approvisionnement des ménages ruraux et périurbains en biogaz, une énergie de cuisson. Le biogaz est une énergie propre produite à partir d'un ouvrage construit sous terre à la manière des fosses septiques. Appelé biodigesteur, l'ouvrage est alimenté par des bouses de vaches fraîches et de l'eau. La fermentation de ce mélange va produire de l'énergie appelée biogaz. Et au bout du processus, le déchet rejeté par le biodigesteur après la fermentation et la production de gaz est un engrais inodore d'une qualité exceptionnelle permettant de soutenir les activités agricoles. C'est dire donc que le biodigesteur est un formidable outil de développement. Le gaz qu'il produit contribue à l'allègement des travaux des femmes d'une part, et d'autre part, son engrais permet aux paysans d'obtenir des rendements records. Le programme national de biogaz domestique permettra par la vulgarisation du biodigesteur de fournir aux ménages ruraux un accès à une énergie moderne et durable pour la cuisson à travers le biogaz, de l'engrais organique pour fertiliser les terres et augmenter ainsi les rendements par l'utilisation de l'effluent organique issu du processus de méthanisation. À cet effet, l'État du Sénégal a mobilisé un financement de 9 milliards de francs CFA pour la construction de 10 000 biodigesteurs au cours des 4 prochaines années. Ici à Poultok, dans la commune rurale de Tataguine, région de Fatick, l'hivernage tire à sa fin. Mais pour la plupart des paysans, les récoltes ne tiennent pas la promesse des fleurs en raison de la faiblesse des pluies enregistrées cette année. Pourtant, Kholé Nying, lui, ne se fait aucun souci, bien au contraire. Il attend des rendements records, aussi bien dans son champ d'arachide que dans son périmètre céréalier. C'est qu'avant les semis, Kholé avait appliqué sur ses champs l'engrais organique produit par son biodigesteur. Ce qui est intéressant avec cet engrais organique, c'est qu'il s'adapte à tous les types de cultures. En plus des céréales et de l'arachide, le compost fait des merveilles quand il est appliqué aux cultures maraîchères, aux pastèques et aux agrumes. daaw rek kii nii li mu collecté fii ci maraîchage ci wàllu légumes supame pomme de terre kii aubergine salade lépp da ko doon def fii tôt le matin day yeewu di ko jaay te moom xam na recette bi mu ci am moom loolu aussi importance aussi bu ñu béyee suñu dañuy béy pastèque bi aussi dañ koy béy dañuy collecté influent bi nekk fii di ko yóbbu ci tool yi di ko utiliser foofu su fekkee ren jaayoon nga par exemple 700 000 boo ci defee influent boobu di génn ci biogaz di nga am 1 million wala 1 million 500 000 di ko doubler donc soxlatul sañuy wut ay engrais chimique ak yooyu ñun biogaz bi donc njëriñ rek lañ ci gis. C'est donc une réalité. Le biodigesteur permet d'améliorer les revenus au sein de la famille, mais mieux, grâce au gaz qu'il fournit, il contribue considérablement à l'allègement des travaux domestiques des femmes qui peuvent se passer maintenant de la corvée du bois. Fini donc les cuisines enfumées, excitent les dépenses en gaz butane. Les femmes rurales disposent désormais d'un outil qui leur fournit du biogaz pour la préparation des 3 repas quotidiens, ce qui leur laisse beaucoup plus de temps maintenant pour d'autres activités et pour leur mari. Avant d'avoir le biogaz, je pensais du matin au soir à chercher du bois. En plus, à chaque fin du mois, mon mari m'achetait une bouteille de gaz. Mais cela ne suffisait pas. C'était pour préparer le petit déjeuner seulement. Mais en ce moment-là, ça ne se fait plus. Toute la journée, je passe à cuisiner avec mon biogaz. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de chaleur, il n'y a rien. Comme on le voit donc, le biogaz est une véritable énergie de substitution au charbon et au bois. Vulgariser ce combustible équivaut à lutter contre la déforestation.
Aujourd'hui, les 900 biodigesteurs implantés à travers le pays par le programme national de biogaz ont permis de sauver plusieurs hectares de forêt qui auraient pu être consumés par la cuisson des aliments dans les ménages. Les impacts sont multiples. Nous pouvons considérer d'abord pour la femme qui passait en moyenne 2 heures de temps par jour pour collecter le bois. Elle est donc épargnée de cette lourde charge. Ensuite, au niveau de la cuisine, nous avons le dégagement de la fumée du bois lors de la cuisson qui entraîne des maladies pulmonaires et oculaires. Avec le biogaz, la femme arrive à cuisiner sans dégagement de fumée. Sur le plan également de la création de l'emploi, nous avons un nombre important de maçons qui ont été formés, notamment une cinquantaine qui ont été formés, qui aujourd'hui sont arrivés à avoir des revenus estimés à 118 millions. Le soutien financier des partenaires, l'engagement renouvelé de l'État et la détermination de l'équipe du programme national de biogaz vont à coup sûr permettre une dissémination à l'échelle nationale du biodigesteur. 10 000 unités sont prévues à l'horizon 2019. Ainsi donc, le Sénégal se met à l'ère du biogaz, le gaz de l'émergence.